Lancée en septembre 2014, l'opération Chamal représente la participation française à la coalition internationale en Irak. Elle mobilise 1100 de nos militaires. Ces derniers soutiennent d'une part les efforts des forces irakiennes contre Daesh et d'autre part participent à la formation des militaires irakiens. Donc on est dans cette phase où en fait on entraîne les futurs instructeurs de l'armée irakienne. Déployés à Bagdad dans des unités de l'armée irakienne, les task forces Narvik et Moussaber forment à présent des instructeurs irakiens. À charge pour ces instructeurs de former les autres soldats. But now we are teach the Iraqi soldiers, but French now they watch us what we're doing. Tous ces efforts n'ont qu'un seul but, permettre aux forces irakiennes de devenir autonomes pour sécuriser elles-mêmes leur territoire. Il faut qu'ils passent d'une opération de conquête de terrain à une opération de tenue de terrain. L'équipe du Journal de la Défense vous emmène à Bagdad, dans les camps français et de la coalition, à la découverte du volet formation de l'opération Chamal. Juillet 2017, les troupes irakiennes reprennent la ville de Mossoul qui était sous le joug de Daesh depuis 3 ans. L'armée irakienne est soutenue depuis 2014 par une vaste coalition, l'Operation Inherent Resolve, l'OIR. À la demande du gouvernement irakien et dans le cadre de résolutions de l'ONU, 72 nations apportent une aide matérielle et opérationnelle, mais aussi de l'accompagnement et de la formation. C'est ce qui a permis une véritable montée en gamme des forces irakiennes. Le califat recule et ne contrôle plus de villes en Irak. Il dispose de moins en moins de capacités à fomenter des actes terroristes à l'étranger, notamment en France. Il s'agit maintenant de conforter ces résultats. C'est l'objectif de l'ICTS qui regroupe des forces de contre-terrorisme irakiennes. C'est dans son académie située à la périphérie de l'aéroport de Bagdad que la task force Narvik a élu domicile à la demande du gouvernement irakien. Une immersion totale qui facilite la qualité des relations entre les Français et les Irakiens de l'ICTS. Je les qualifierais de très bonnes, puisque ça va au-delà des simples relations de travail, puisque régulièrement il y a des invitations de part et d'autre, tant au niveau activité que repas. D'excellentes relations qui s'illustrent lors de ce débriefing entre les instructeurs français et l'adjudant Haider qui encadre la formation Checkpoint. Depuis son arrivée en 2015, la Task Force Narvik a participé à la formation générale de plus de 6000 soldats de la première école de l'ICTS. Désormais, les efforts se concentrent sur les élèves de la deuxième école et surtout leurs instructeurs. Chaque matin, les 40 militaires français issus de l'infanterie et du génie se répartissent dans les différents cours selon leur spécialité, comme par exemple le cours de déplacement en convoi. On est là en retrait, on laisse les instructeurs irakiens s'occuper de la formation à proprement parler. On est seulement là pour apporter des conseils supplémentaires et un point de vue extérieur à leur cours. C'est un échange entre les deux et on prend d'eux, parce que malgré tout, ils ont une expérience opérationnelle. Et derrière, à côté de ça, on leur apporte notre point de vue et du coup, c'est complémentaire. L'instruction du jour consiste à expliquer à ses élèves comment déployer un convoi de véhicules blindés à l'entrée d'un village. Nous utilisons l'expérience transmise par les Français pour l'appliquer sur le terrain, afin d'en tirer le meilleur bénéfice. Une fois la présentation théorique achevée, on passe aux travaux pratiques. Objectif, une application stricte des procédures exposées pendant le cours. Dans un autre secteur du camp, les Français de Narvik assistent le capitaine Moqtada dans la formation des futurs tireurs d'élite de l'ICTS. Nous allons nous entraîner sur plusieurs positions. Aujourd'hui, 4 au total. Chaque tireur effectue 5 tirs sur différents types de cibles. Les cibles sont placées à des distances différentes et le tireur choisit sa distance avant de commencer l'entraînement. It's more important. You have response your friend.
Dans le cadre de la formation aux armes lourdes, le caporal-chef Florian, en binôme avec son collègue irakien et assisté d'un interprète, présente les caractéristiques techniques de l'AT-4CS, un lance-roquette anti-char à utilisation unique qui équipe les troupes irakiennes. Pour les deux formateurs, c'est avant tout un travail d'équipe. Alors ce que je développe le plus avec eux sur la pédagogie, c'est vraiment apprendre à s'adapter à la situation par de multiples petits exercices, le démontage les yeux bandés, faire des manipulations avec des mélanges d'armes, plusieurs pièces provenant de plusieurs armes, qui leur permet d'avoir une réflexion, même en état de petite fatigue. L'instructeur irakien prend ensuite le relais pour exposer les consignes de sécurité et les différentes positions de tir. L'entraînement que nos soldats ont reçu et pendant lequel j'étais instructeur a été très utile, notamment contre Daesh à Fallujah. La première promotion diplômée a d'ailleurs participé à ces combats. Sans les formations que nous avons reçues, il n'aurait pas été possible d'accomplir notre mission et de libérer l'Irak. Un peu plus tard, nous retrouvons l'adjudant Haider qui débriefait le matin même avec ses homologues français la formation checkpoint de la veille. Dans le cadre de ce nouvel exercice, les élèves de l'ICTS approfondissent les bons réflexes lors de la fouille d'un véhicule et de ses passagers. On peut cacher sous les sièges, dans les sièges, on peut y mettre des obus, on peut y cacher de l'armement, c'est n'importe où en fait. Ils peuvent désosser une porte et y cacher de l'explosif dans les portes, des systèmes de déclenchement, des boutons, des choses suspectes. L'adjudant Haider a participé à de nombreux combats contre Daesh. Son expérience du terrain et l'expertise pédagogique acquise auprès des instructeurs français font de lui un formateur particulièrement respecté par ses élèves. C'est grâce à l'enseignement des Français que j'ai quitté les troupes conventionnelles pour les forces spéciales. Je forme à mon tour les élèves, étape par étape, depuis le niveau élémentaire jusqu'à celui des forces spéciales. Ces jeunes futurs recrues des forces de contre-terrorisme doivent enfin apprendre à soigner leurs équipiers blessés au combat. Des gestes qui permettent de sauver des vies. فوق حجاب الحاجز طريقة ايدي بهالشكل هذا باوع بالاستقامة مالتي الطالب اللي يدرب ما يفرق بين المعلم. L'élève ne voit pas la différence entre l'instructeur français et l'instructeur irakien, ainsi que ceux des autres pays. Les liens sont très forts entre les Français et les Irakiens. À titre d'exemple, les Français logent dans la même zone géographique que les élèves et leurs instructeurs irakiens. Le cours de secourisme au combat est non seulement supervisé par des militaires français, mais aussi par d'autres nations comme l'Espagne ou les Pays-Bas. Et si les expériences sont diversifiées, la pédagogie, elle, est unifiée. Tous les instructeurs de la coalition ont travaillé ensemble sur des méthodes qu'on a prédéfinies avant les cours. On a un programme d'instruction qui est défini. On a travaillé ensemble à l'élaboration de ce programme d'instruction. Le soir, nous retrouvons les élèves tireurs d'élite du capitaine Moqtada. Ils ont enfilé leur tenue de camouflage pour une séance d'entraînement au combat tactique de nuit. Là encore, la Task Force Narvik veille au bon déroulement de l'exercice. Alors ce soir, ils mettent en application du combat en zone urbaine de nuit, c'est-à-dire tout ce qui est comment se déplacer en zone urbaine ou semi-urbaine. Nous intervenons uniquement si on voit une grosse erreur dans le cadre du combat. Le lendemain, nous avons rendez-vous au camp américain Union 3 à Bagdad où sont regroupés les différents services et nations de la coalition. C'est ici que sont évalués en permanence tous les programmes d'instruction de l'armée irakienne. Un bon observatoire également pour apprécier la mission des forces irakiennes. Les programmes d'instruction qui ont été conduits cette année se sont davantage orientés sur de la contre-insurrection, en fait pour coller aux modes d'action qui sont ceux de Daesh actuellement. Le général Parisot commandait jusqu'en juillet dernier les forces de l'opération Chamal et représentait la France au sein du commandement de l'OIR. Une année passée à Bagdad qui lui permet aujourd'hui de mesurer l'autonomisation de l'armée irakienne tout en évoquant l'avenir. Alors les forces irakiennes sont dans un niveau tactique
qu'ils n'ont jamais eu depuis très longtemps. L'idée, c'est d'ici 2 ans d'avoir une armée irakienne qui est capable d'assurer la sécurité pour tous les Irakiens et également de pouvoir protéger ses frontières et d'éviter d'avoir des influences extérieures à l'intérieur des frontières. Nous voici à présent à l'ouest de Bagdad, dans le camp de la Task Force Montsaber. Depuis 2015, elle remplit une mission de conseil, d'appui et de formation auprès de la 6e division irakienne. Un travail particulièrement apprécié par les autres nations de la coalition. Montsaber est en train de faire un travail exceptionnel, puisqu'elle s'occupe de l'entraînement de la 6e division de l'armée irakienne, qui est responsable de la zone opérationnelle autour de Bagdad. Par ailleurs, l'efficacité des canons César de la Task Force Wagram au nord de l'Irak a conduit l'OIR à confier à la France une nouvelle mission. Il s'agit de former les futurs instructeurs de la prestigieuse école d'artillerie irakienne. Plus d'une douzaine de nouveaux cadres spécialistes ont rejoint Montsaber. Ce jour-là, dans les locaux de l'école d'artillerie, les Français procèdent aux premières évaluations. C'est une évaluation qui reflète toute l'instruction qu'ils ont suivie depuis 10 jours. Donc c'est assez complet, c'est du bon niveau. On est vraiment dans l'utilisation, le matériel basique est nécessaire et incontournable pour chaque artilleur. Au travers des actions de formation menées par les Task Force Montsaber et Narvik, l'armée française aide les Irakiens à écrire une nouvelle page de leur histoire tout en combattant le terrorisme. Une assistance pédagogique et militaire afin d'installer une paix durable.